Le conflit qui oppose la Gécamine à CIMOC inquiète et déstabilise le social des agents de l'entreprise Tenke Fungurume Mining TFM et les sous-traitants. Un conflit qui a conduit à la suspension de la production de TFM et gel de ses comptes. Ce sont les 17 000 agents innocents de TFM qui payent le prix avec ses dépendants. Pour exprimer ce mécontentement, l'intersyndicale de TFM s'est livrée à la presse mardi 6 mars pour tenter de plaider la reprise immédiate des exploitations et la réouverture des comptes de l'entreprise TFM qui sont gelés. Président de la délégation syndicale, Christian Ngoï. Les exportations de TFM sont bloquées depuis mi-juillet 2022 en raison d'un différend sur le paiement des redevances de ces réserves entre l'actionnaire majoritaire de TFM, CIMOC, et son partenaire public, la Gécamine, où quelques 120 000 tonnes de cuivre et environ 12 500 tonnes de cobalt d'une valeur énorme avaient été stockées. TFM n'a donc pas été en mesure de générer des revenus pendant cette période, compte tenu de coûts importants liés au fonctionnement quotidien et leurs installations en plus. Cette situation devient critique pour l'entreprise qui pourrait cesser sa production à tout moment. En réalité, la construction du projet d'expansion de TFM est déjà arrêtée depuis ce 6 mars. TFM est l'une des grandes entreprises qui emploie beaucoup de Congolais et qui contribue par ses taxes au budget de la province et du gouvernement central. Le danger est donc réel avec cette suspension. Si la situation persiste, de nombreux employés craignent de perdre leurs emplois, ce qui placerait de nombreuses familles dépendantes de ces revenus dans une situation de grande précarité. Sur le plan fiscal, le bilan est lourd pour la RDC, à commencer par la province du Lualaba, dont 35% des redevances ou des recettes proviennent de TFM. Cette dernière a payé un montant cumulé de 924 millions de dollars et en impôts et taxes au trésor public de la RDC au cours de ce 3 derniers trimestres et de 2022. Et représentait donc une source de revenus importants pour l'État, pour la population aussi. Le tort de ces conflits impacte aussi les communautés locales avec les projets sociaux qui sont aux arrêts. Malgré l'arrêt des exportations, l'actionnaire majoritaire CIMOC continue pour le moment d'apporter son soutien financier au projet TFM afin que l'entreprise soit en mesure de rémunérer les employés. Toutefois, de nombreux programmes d'investissement communautaire ont dû être suspendus. Il y a encore 13 projets d'infrastructures inclus dans le cahier des charges des TFM qui ont été retardés, tels que la construction d'une nouvelle clinique et d'une école primaire, ou encore la rénovation d'une route. Cet arrêt place également les sous-traitants de ce projet et les PME locales dans une situation économique difficile. Puis s'en est suivi le jeu de questions-réponses où tous les journalistes présents dans la salle ont chacun été éclairés de l'origine de ce conflit et du démarche de la délégation syndicale. La deuxième étape était le gouvernorat. La délégation syndicale et quelques agents ont fait les pieds jusqu'au gouvernorat où le mémo a été lu devant le représentant de l'autorité provinciale. Nous espérons que le gouvernement provincial du Lualaba, le gouvernement national et la présidente de la République entendront la voix des employés et parviendront à libérer les exportations de TFM rapidement. En cette année électorale, et tenant compte de la vision de notre chef de l'État, le peuple d'abord, qui souhaite que ce même peuple soit au centre de toute action, nous recommandons 1. La levée rapide de la mesure de suspension de l'exportation des produits finis de TFM. 2. L'ouverture sans délai des comptes bancaires de TFM gelés depuis plusieurs mois. Nous croyons en votre sens de responsabilité et de patriotisme et espérons de ce fait la résolution de nos requêtes en ayant
72 heures. Autre considération et je vous remercie. Le ministre provincial de Mines a, au nom de l'autorité, promis de faire rapport à qui de droit. Autorité provinciale atafikisha hii memo on a adressé aux autorités politico-administratives ya pays bale on a résoudre problème ya conflit ile inopose Gécamine ku TFM. Kisha ile tunafurahi kabisa ni mumemo yenu muna reconnaître ya kusema province il est impliqué juu ya kusema le parti donc TFM na Gécamine bapate solution ile inastahili pour que kila mtu atumike kazi normalement. Les conséquences de ce conflit sont énormes. Il est impérieux qu'une solution rapide soit trouvée.